monstres et petits diables se sont donné rendez-vous à Spiker, transformé en capitale de la trouille pour fêter Halloween. Ah madame, non madame, vous pouvez pas... Alors stop, ici ça passe pas. Aux entrées de l'hypercentre de la fête, des douaniers un peu rock'n'roll accueillent les visiteurs de la peur. Eh ben vous passez pas, hein. Donc malheureusement vous devez dégager. Alors j'ai une solution pour vous. Soit qu'on prend une photo, ou soit que vous dégagez. On va prendre une photo alors, hein. On fait une photo. Allez, et un beau sourire. Allez, on est content. Attendez, c'est pas fini. Ne vous embêtez pas, je vais passer de l'autre côté, ni vu ni connu. Allez, salut! Vigilance et contrôle strict laissent finalement entrer tout le monde. Ici, dans le fond du couloir, tu as un fauteuil, tu mets des chapeaux et guitare et tu fais des photos de famille. Super bien. Et c'est comme un parc éphémère d'attractions mêlant le morbide à la farce et à la joie d'être là où il faut être pour s'amuser en famille et entre amis. Ici, tout est fait pour crier sa peur et rire aux éclats. Je pense que les gens aiment se faire peur, mais ils le font en famille. Donc voilà, il y a des spectacles adaptés à tous les tranches d'âge, des zones à visiter pour les plus petits. Donc je pense que c'est vraiment l'ambiance générale qui fait qu'on y vient en famille. Vous êtes de famille nombreuse finalement. Oh oui, on pense toujours à la famille. Vous voyez du monde en ce moment. Il y a des passages, mais ils sont tous partants pour les photos, ils ont pas peur, ils sont téméraires cette année. Mais c'est pas vous qui faites peur. Bon, c'est derrière. Qui faites peur. Âme sensible, s'abstenir, car venir à la fête Halloween de Spiker, c'est le temps de votre visite plongé dans une autre dimension, c'est se frotter à un carnaval d'horreur qu'on croirait bien sorti du chaudron maléfique d'une convention de sorcières. Attention, ne perdez pas vos enfants, ils finiront comme animaux savants dans un cirque malfamé. Mais on t'a passé au rayon X, alors. Des files d'attente interminables s'accrochent aux entrées des labyrinthes, boyaux de la peur, où plongés dans le noir, chacun est livré aux maléfices qui hantent ces dédales. Des esprits tourmentés viennent se nourrir de votre peur. Ces créatures des enfers sont-elles réelles ou est-ce votre esprit qui vous joue des tours ? C'est vraiment le fruit de l'imagination des bénévoles. Donc on a certains bénévoles qui sont plus à travailler sur le thème, le fil conducteur déterminé chaque année. Donc comme par exemple cette année le dessin animé Coco et la fête mexicaine. Et d'autres personnes qui sont plus imaginatifs, on va dire, sur les labyrinthes. Chaque année des décors différents, de l'intrigue. Je vais jouer avec Beaucoup de travail, beaucoup de recherches durant toute l'année. C'est pas assez recherché. Je trouve que c'est recherché juste comme il faut. Aussi bien sur le thème Coco par exemple, mais là sur les labyrinthes c'est vraiment le thème Halloween. Donc on recherche des personnages et même à l'intérieur le jour même des personnes, aussi bien des enfants, des adultes qui jouent le jeu et qui font peur toute la journée auprès des visiteurs. Moi j'ai eu la trouille de ma vie. Le cochon il a failli me scier la gorge. Et le clown? Ah oui, la gorge. Ah oui, Oh, j'en perds mes mots. Et quand les visiteurs sont parvenus à sortir des boyaux de la frousse, pour reprendre leurs esprits, un petit train les emmène faire un tour du village. Ouais. Oh le boucher. Il existe également un repère où la neutralité est la règle. Intrigants et visiteurs font la trêve autour d'un verre et d'une crêpe bien méritée. Ça se passe comment au bar? On est dans le jus complet. Je pense qu'on va même pas avoir assez de boissons pour ce soir. C'est pas, je suis tombé dans la peinture. Oui. Ouais. Vous arrivez à un truc, c'est pas possible. Ouais, bah oui. C'est aussi ici que les petits démons exorcisent leur peur avec du papier, des crayons de couleur et des ciseaux. Ils se fardent aux traits et couleurs d'Halloween pour mieux se fondre dans l'étrange de cette journée. Dehors, les mariachis rassurent les visiteurs avant le sacrifice. Une sorcière doit périr dans les flammes pour que Spiker retrouve son calme. Le public est alors invité à être témoin de ce feu libérateur.
Des salves de couleurs montent vers le ciel en offrande aux démons comme pour se libérer de toute tentation. On est dans l'esprit de la fête, on est dans l'esprit de la famille, voilà, de se retrouver, de profiter. Voilà, chacun y va de son petit moment de frayeur, mais voilà, c'est vraiment adapté à tout le monde. La compagnie Unicorn Legend célèbre la Fiesta des Morts par un spectacle mêlant musique, chant, danse et jonglerie. C'est un spectacle qui répond parfaitement à la demande du thème, puisque là c'est la fête des morts, donc un spectacle très festif avec jonglerie lumineuse et mariachi, un vrai groupe de mariachi en live. On fête les morts au Mexique, on fête le souvenir de ses ancêtres et on essaye de les faire revenir dans notre monde le temps d'une soirée. Cette année encore, Speaker a fait plus que le plein de visiteurs pour sa fête d'Halloween, une façon joyeuse et festive de ne pas oublier ceux qui sont au-delà.